Mon amour vous témoigne de la vérité. Le connaissez-vous ? 23 mars 2021. Parole de Yahushua, délivrée à Stéphanie. Avez-vous la foi, mon peuple, afin de marcher sur l'eau et traverser les tempêtes à venir ? Trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai ? Mon peuple, rappelez-vous mes paroles au travers de mon fidèle serviteur Paul. La foi vient de ce que vous entendez et écoutez de ma parole. Toute autre voix n'est pas de moi. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Êtes-vous de ma bergerie ou suivez-vous le mercenaire qui vous mène à votre perte ? Je prends soin de mes brebis et je ne laisserai aucune se perdre. Ainsi, je corrige tous ceux que j'aime. Mon amour vous sauvera de la destruction, mais vous devez me suivre malgré les épreuves. Savez-vous ce qu'est l'amour ? Je suis amour, et celui qui ne connaît pas l'amour ne me connaît pas. Je suis patient, je suis plein de bonté, je suis rempli de compassion. Le mal et l'orgueil ne font pas partie de moi. Je juge tout. Ma colère est juste. Je déteste le péché. Je suis la vérité. Je pardonne tout cœur repentant. Je peux tout. Je crée l'espoir. Et j'ai tout supporté pour vous en me livrant sur le bois. Je suis et je vis éternellement. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes pas de moi, car l'amour est et il sera toujours. Mon peuple, l'amour ne peut connaître le péché et il rejette l'iniquité. Ne vous y trompez pas, je vous le dis à nouveau, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Voici, sondez vos cœurs et soyez la lumière de ce monde. C'est de l'amour que vous aurez, en vérité, les uns pour les autres, que le monde verra ma lumière, et ils sauront que vous êtes mes disciples, mes enfants bien-aimés. En quel amour croyez-vous ? Celui issu du cœur charnel et créé par les hommes ? Ou bien celui dont je vous parle, pur et saint? L'amour est la vérité, et la vérité se révèle au monde. La voyez-vous ? Mon épouse, brille et enseigne-leur mes voies. La repentance sincère et de tout cœur mène au salut et à la révélation de votre identité en moi. La tromperie vous aveugle. Il est temps de revenir aux anciens sentiers, ceux sur lesquels j'ai marché, et de vivre ma parole en esprit et en vérité, comme je l'ai enseigné aux 12. Car voici mes apôtres que j'ai choisis et établis comme fondement de mon Église, mon unique épouse, celle dont les racines sont plantées dans ma terre, dans ma ville sainte. Ses fondements et ses portes sont remplis de ma gloire, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Avec amour, Yahushua, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse, chapitre 21. Puis, un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse,
d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour.